alors que Donald Trump a déclaré avec ressentiment qu'il était prêt à mettre fin à la guerre sans débloquer le détroit d'Ormuz de façon inattendue. L'Ukraine a proposé son aide aux pays du Golfe Persique pour débloquer le détroit d'Ormuz, car les militaires ukrainiens ont de l'expérience dans la levée du blocus russe en mer Noire. Comme l'écrit le journal Politico, le succès de l'Ukraine à surmonter le blocus russe en mer Noire lui a donné une expertise vitale pour aider à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qu'a déclaré publiquement le président Volodymyr Zelensky. Et il a ajouté qu'il avait discuté de cette question avec les dirigeants des pays du Golfe lors de sa tournée au Moyen-Orient. Je tiens à souligner qu'à ce stade, plus de 20 pays ont accepté d'aider les Américains à débloquer le détroit d'Ormuz, mais ils ne souhaitent pas vraiment s'impliquer dans des actions militaires contre l'Iran et promettent seulement d'aider après la guerre. L'Ukraine, quant à elle, a déclaré qu'elle était prête à aider précisément au déblocage. Армузского пролива. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Comment faire ? Tous les liens et infos sont dans la description de la vidéo. À la fin de l'épisode, si vous le trouvez intéressant et utile, vous pouvez faire un don de la manière qui vous convient le mieux. Là-bas, croyez-moi, il y a différentes plateformes et banques. Coordonnées bancaires, portefeuille crypto, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee et le parrainage sur YouTube. En gros, choisissez exactement ce qui vous convient le mieux. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc l'Ukraine a proposé aux dirigeants des pays du Golfe Persique son aide pour débloquer le détroit d'Ormuz, car les États-Unis semblent prêts à partir. L'Ukraine a résolu ce problème. Je vais maintenant citer Volodymyr Zelensky. Nous avons soulevé cette question parce qu'elle est douloureuse et urgente, comme nous le voyons tous, pour le monde entier. Il y a une crise énergétique. Ils savent qu'ils peuvent compter sur notre expérience dans ce domaine et nous en avons discuté en détail. Nous avons partagé notre expérience du corridor de la mer Noire et expliqué comment il fonctionne. Ils comprennent que nos forces armées ont été très efficaces pour débloquer la mer Noire. Et lors de son récent voyage au Moyen-Orient, où l'Ukraine a conclu plusieurs accords de défense à long terme, Zelensky a laissé entendre qu'il ne voulait pas simplement vendre des armes ukrainiennes. Au lieu de cela, Kiev met en avant sa grande expertise en matière de défense comme quelque chose qui serait très utile. Dans le détroit d'Ormuz, un passage clé pour un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié, qui était bloqué par l'Iran dans les zones indiquées. Le président Donald Trump exige que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Il insiste également pour que les alliés apportent leur aide, bien qu'il critique régulièrement ces mêmes alliés et se moque de leurs forces armées, mais il exige tout de même leur soutien. Plus de 20 pays ont accepté d'aider les États-Unis à débloquer le détroit, sans vouloir s'engager dans une guerre contre l'Iran. La France elle-même déclare qu'elle est prête à diriger une mission militaire d'escorte. Пролив, но только после окончания войны. L'Ukraine affirme qu'une autre solution existe. Et comme l'écrit le journal Politico, l'Ukraine met en avant la façon dont elle a géré la Russie en mer Noire, où, en 2023, la Russie a bloqué l'exportation de céréales ukrainiennes, provoquant une crise alimentaire mondiale. Néanmoins, l'Ukraine a alors réussi à couler une grande partie de la flotte russe de la mer Noire et à repousser le reste de cette flotte loin de ses eaux territoriales. Les Russes n'en parlent plus aujourd'hui, affirmant que cela n'a jamais eu lieu. Mais en réalité, ils ont simplement été expulsés de la mer Noire. Bien que 3 ports ukrainiens dans la région d'Odessa soient toujours la cible de frappes de missiles et de drones russes, ils accueillent environ 200 navires de marchandises par mois. En fait, l'Ukraine a tout de même réussi à mettre en place un système complet de protection des navires de marchandises contre les menaces potentielles sur la route maritime depuis les eaux territoriales de la Roumanie jusqu'à la région d'Odessa. C'est ce qu'on appelle le corridor. En fait, le système de protection comprend la défense contre les frappes aériennes, la protection contre les mines marines et la coopération entre l'artillerie côtière, les forces aériennes et d'autres unités. Le facteur décisif a bien sûr été les drones maritimes utilisés contre la flotte russe. Mais rappelons-nous ici comment l'Ukraine a réussi à briser le blocus russe en mer Noire. Je rappelle ici que le 17 juillet 2023, la Russie s'est officiellement retirée de l'accord sur les céréales.
Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a annoncé qu'il fermait le corridor humanitaire maritime et retirait les garanties de sécurité pour la navigation dans ce corridor. À ce moment-là, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a déclaré que tous les navires se rendant dans les ports ukrainiens seraient considérés comme des transporteurs potentiels de cargaisons militaires et seraient considérés comme impliqués dans la guerre du côté de l'Ukraine. Après ces déclarations, une série de frappes a suivi sur Odessa, qui a été bombardée par les Allemands. Lorsqu'il est devenu évident qu'aucune aide n'arriverait, l'Ukraine a décidé de dégager le corridor céréalier par ses propres moyens. Le 20 juillet, soit 3 jours plus tard, en 2023, l'Ukraine a fait une déclaration symétrique. Tous les navires se dirigeant vers les ports maritimes de la Fédération de Russie et les ports situés sur les territoires occupés de l'Ukraine seront considérés comme transportant des cargaisons militaires avec toutes les conséquences qui en découlent. En d'autres termes, l'Ukraine a clairement dit que ce jeu pouvait se jouer à deux. Les Russes étaient convaincus qu'ils étaient en position de force. Mais dès le 4 août 2023, dans les eaux de Novorossiysk, un grand navire de débarquement, l'Olenigrodsky Gorniak, a été endommagé. Tout le monde s'en souvient. Des frappes ont ensuite visé le navire de débarquement Minsk et le sous-marin Rostov-sur-le-Don dans le chantier naval de Sébastopol. Des frappes ont aussi visé le poste de commandement et l'état-major de la flotte de la mer Noire. Après cela, l'Ukraine a frappé les installations maritimes russes les unes après les autres. Là où les missiles n'atteignaient même pas, les drones maritimes ukrainiens et les vedettes sans équipage prenaient le relais. Au final, comme vous vous en souvenez tous, les frappes ukrainiennes successives et méthodiques ont forcé la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie à se déplacer progressivement de la Crimée vers Novorossiysk. C'est justement à cette époque que les premiers groupes ont quitté Odessa. Déjà en octobre 2023, près d'1,5 million de tonnes de marchandises avaient transité par le corridor maritime que l'Ukraine avait dégagé de ses propres mains. En janvier 2024, la quantité de marchandises a dépassé les 10 millions de tonnes. Autrement dit, l'Ukraine a physiquement éliminé la menace, et les Russes ont tout simplement oublié qu'ils avaient menacé de bombarder tous les navires se rendant en Ukraine. Et à ce moment-là, la Russie a demandé en urgence de revenir à l'accord sur les céréales. Je rappelle que les Russes suppliaient, disaient « revenons à l'accord sur les céréales ». Genre pourquoi ? Pourquoi pas ? L'Ukraine a alors envoyé les Russes promener et les navires russes ont disparu des eaux de la mer Noire. L'Ukraine a désormais annoncé sa volonté de partager son expérience du corridor de la mer Noire avec les monarchies du Golfe Persique et d'expliquer son fonctionnement. Et en Iran d'ailleurs, on comprend parfaitement que les forces armées ukrainiennes ont été extrêmement efficaces pour lever le blocus. C'est pourquoi l'Iran a déjà déclaré à 2 reprises, sur un ton menaçant, qu'il considère l'Ukraine comme un participant au conflit, essayant ainsi de nous dissuader d'aider les pays du Golfe Persique, alors que l'Iran participe à la guerre contre l'Ukraine depuis au moins 4 ans. Je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Pour savoir comment faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne. La chaîne Telegram Pitchy News, le lien s'y trouve également dans la description de cette vidéo.